1, Anne Romanoff. Alors Didier Porte, en ce lendemain de deuxième tour, est-ce que vous êtes heureux? Oui, enfin bon. Bon, nous y sommes en tout cas, 308 députés La République En Marche sur 577, soit la majorité absolue, les doigts dans le nez, c'était prévu. Tout le monde a salué à cette occasion la bouffée d'air frais que ce scrutin a fait souffler sur l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'au niveau courant d'air, nous avons été comblés. Ainsi, au cours d'un débat local organisé entre les deux tours, la candidate En Marche d'Indre-et-Loire, Fabienne Colbock, se signalait à la postérité par la forte déclaration suivante, tout en fraîcheur, vous allez le constater. Je crois qu'effectivement, le problème de Michelin, c'est une situation qui peut-être qu'il faut faire attention pour pas généraliser, la généraliser sur le territoire. C'est pas la petite fille de Jean À partir Lassalle. du moment où le modèle social français est effectivement, par rapport à la crise habituelle, actuelle, c'est pas quelque chose qui est contradictoire avec la proposition d'Emmanuel Macron. Fin de citation. Certains dans ce studio n'auront pas manqué d'identifier quelques légères maladresses de syntaxe dans la déclaration de la candidate macroniste. Quand je dis dans ce studio, je parle des personnes du public, bien sûr, pas de celles assises autour de cette table et qui n'ont malheureusement pas les compétences pour le faire. Oh, et nous on t'aime tant. Des esprits chagrins et mal intentionnés, animés par des sentiments dont la bassesse n'a d'égal que la méchanceté et où l'aigreur le dispute à la volonté de nuire à tout prix, seraient tentés de se foutre de la binette de cette malheureuse candidate afin d'éclabousser par ricochet le diamant brut que le monde entier nous envie et que, dans leur infinie miséricorde, Zeus, Jésus-Christ et Jeanne d'Arc réunis ont offert à la France en la personne d'Emmanuel Macron, alias Jupiter Junior. Eh bien, nous ne les suivrons pas sur ce terrain boueux. Ah, ça pique, mais c'est bon, nous ne cédons jamais à ce genre de facilité. Non. Sans compter qu'il serait intellectuellement malhonnête d'attribuer le statut de généralité à une déclaration qui présente toutes les apparences de l'exception. Permettez que je fasse appel à l'une de nos stagiaires pour vous le prouver. Ma petite Anne-Brigitte, puisez donc dans vos archives une autre déclaration d'entre-deux tours d'un ou d'une candidate dans l'avant-marche à des fins de démonstration éclatantes, au hasard, bien sûr. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, vous êtes rapide, c'est bien. C'est pas con, Donc, hein, alors, il Brigitte. s'agit d'une déclaration d'Émilie Guérel, candidate En Marche dans le Var et choisie au hasard. Je suis sûr qu'elle s'exprime dans un français impeccable. C'est parti. Alors, j'axerai sur 3 axes. Les grandes lignes de mon programme, premièrement, concernent l'éducation. Je pense que, il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales, voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains et cela engorge notamment les autoroutes. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur les mobilités. Fin de citation. Alors, ouais, bon, c'était peut-être pas le bon exemple. Non, ne comptez pas sur moi pour me moquer de cette jeune femme qui a un peu de mal à mettre de l'ordre dans ses idées, ça peut arriver à tout le monde. Tous, nous n'arrêtions pas de râler contre la professionnalisation des fonctions d'élus et les petites magouilles qui vont avec. Nous appelions de nos voeux une bouffée d'air frais, eh bien la voilà, sauf que la bouffée de grammaire n'a pas été fournie avec. Cela dit, je veux bien admettre que les 2 candidates que je viens de citer sont d'une fraîcheur un peu excessive quand même. Au cas où elles auraient été élues hier soir, attention au bizutage pendant votre première semaine au Palais Bourbon, mesdames. Vos nouveaux collègues plus très frais, pour le coup, voire franchement bouffés au mythe, ne vont pas vous rater. Par exemple, si l'un d'entre eux vous explique que la tradition exige de tout nouveau député qu'il paye sa tournée à la buvette de l'Assemblée en demandant au barman de servir exclusivement le cocktail à la mode en ce moment, le banana Pénélope qui rit, surtout ne le faites pas, c'est un piège. Allez, bonne mandature quand même. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.